Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un effet de loop sur After Effects. Donc imaginons que vous ayez une illustration de loop justement que vous avez animée et vous souhaitez donner cet effet d'agrandissement, de renflement, de fisheye sur votre composition. Et bien c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans ce tutoriel. Donc on se retrouve sur After Effects et je pense que vous avez du coup un petit aperçu du rendu qu'on va obtenir à la fin de ce tutoriel. Donc là il y aura une première partie du tuto qui sera justement dédiée à une forme circulaire. Imaginons que vous ayez justement une loupe parfaitement circulaire et que vous souhaitiez attribuer cet effet, et bien la première partie sera complètement dédiée à vous. Et une seconde partie du tutoriel sera plutôt dédiée à une forme géométrique plus complexe. Donc là imaginons que vous n'ayez pas une loupe parfaitement circulaire justement. Et ben il y aura une deuxième partie du tutoriel qui sera dédiée à votre problématique en fait. Voilà, donc on se rend dans notre composition de base. Moi de mon côté j'ai fait une composition extrêmement classique, donc du 1920 par 1080 pixels, 25 images par seconde et une cadence, une durée pardon, de 10 secondes. Voilà, rien de plus classique. Je sélectionne ma loupe de base et donc je vois que je lui ai attribué une petite animation. Alors voilà, je vous donne un petit aperçu, mais j'ai simplement modifié la position, la rotation, j'ai mis quelques images clés, et voilà c'est tout. Je vais simplement me positionner au centre de ma composition, donc je vais positionner la loupe au centre de ma composition pour me faciliter la tâche. Donc on va en bas à gauche, on fait un clic droit, nouveau, calque d'effet. Mon calque d'effet, je fais bien en sorte qu'il soit positionné en dessous de mon illustration de loupe, pour que justement l'effet s'applique sur toutes les compositions en dessous de ma loupe et pas sur ma loupe en fait. Je fais en sorte que ma loupe ne soit pas agrandie par l'effet. Donc je renomme ce calque d'effet et je vais le renommer effet loupe 1. Je vais dans ma fenêtre à droite et dans effet et paramètres prédéfinis et je vais sélectionner l'effet loop, donc rien de plus simple. Et je viens le glisser sur mon calque d'effet. Là on voit directement un effet instantané, on vient d'agrandir notre composition, mais nous justement on va essayer d'affiner ça et voir comment on peut faire en sorte que ce soit parfait et que ça réponde aux attentes qu'on a. Donc moi mon zoom de mon côté, je vais le mettre à 175 ou 175, ça dépend d'où vous venez. Et la taille justement de ma loupe, je vais la laisser comme ça, mais si votre loupe est plus grande ou plus petite, vous pouvez également modifier la taille. Donc je pense que c'est en pixels, mais comme vous le voyez, voilà, vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez. Mais moi, 100 pixels, ça me suffira largement. Donc là, il y a un élément auquel il faut faire vraiment attention. C'est que si je bouge ma composition, enfin mon illustration, mon effet ne bouge pas avec. Donc je reviens sur mon image clé de base, là où mon illustration est bien centrée par rapport à ma composition. Je sélectionne mon calque d'effet, je le déroule, je vais dans effet, loop, et là je vais me pencher sur la ligne centre, et je vais faire en sorte justement de relier ce centre à la position de ma loupe. Donc pour avoir accès à la position de ma loupe ou de mon illustration, j'appuie simplement sur la touche P, qui est le raccourci pour avoir accès à la ligne position. Donc je sélectionne le centre de mon calque d'effet et plus particulièrement de mon effet loop. Je prends l'escargot qui permet de relier et je le relie à la position de ma loupe, de mon illustration loop. Et là maintenant, si je bouge mon illustration, l'effet bouge avec. Donc maintenant, ça donne déjà un bon effet loop, c'est presque réaliste, mais moi j'aimerais bien donner cet effet de renflement qui va vraiment vous donner l'effet fisheye en fait. Je reviens dans ma composition, dans ma fenêtre plus particulièrement effets et paramètres prédéfinis, et là je vais sélectionner l'effet renflement. Voilà, encore une fois, il n'y a rien de plus parlant. Et sur mon effet renflement, là je vois bien que le rayon, il n'est pas vraiment ajusté à mon illustration, donc je vais pouvoir l'augmenter. Le rayon horizontal, je le mets à 100 pixels de mon côté, et 100 pixels de hauteur également, que ce soit sur l'axe vertical ou horizontal. Vous de votre côté, essayez de voir, d'ajuster, peut-être que ce ne sera pas 100 pixels, peut-être 200, c'est à vous d'ajuster. Comme vous le souhaitez. Et la hauteur, je vais la mettre à 1.5. Donc ça va augmenter d'autant plus cet effet loop. Voilà, et là on va refaire le même processus, bien faire attention à ce que cet effet renflement bouge également en fonction du mouvement de mon illustration. Donc je vais sélectionner mon calque d'effet, ouvrir à l'effet renflement, et là sur la ligne centre, je sélectionne le petit escargot et je fais en sorte que mon centre soit bien relié à la position de mon illustration de loop. Et là, si je joue l'animation, voilà, tous les effets sont bien appliqués, reliés à mon illustration loop, et j'ai cet effet justement de loop que je souhaitais obtenir au tout début de ce tutoriel.
Donc c'est déjà tout pour la première partie. Maintenant, je vais dédier cette seconde partie justement à ceux qui ont peut-être une loupe plus complexe. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc je sélectionne ma loupe un petit peu plus complexe. Voilà, j'ai attribué exactement le même mouvement et la même rotation que sur ma première loupe. Là, ce que je fais, c'est que je vais me rendre à un moment de mon animation où la loupe est centrée par rapport à ma composition. C'est simplement pour me faciliter la tâche, c'est pas obligatoire. Je refais un clic droit dans ma timeline, nouveau, calque d'effet. Jusque-là, c'est exactement identique à ce qu'on a fait juste avant. Je fais bien attention à ce que mon calque d'effet soit en dessous de mon illustration. Cette fois, je le renomme Effet Loop 2. Je vais à droite dans ma fenêtre Effets et paramètres prédéfinis et je sélectionne l'effet Transformation. Et je viens glisser sur mon calque d'effet comme ceci. Là, au niveau de l'échelle, en haut à gauche, l'échelle de mon effet, si j'agrandis l'échelle, imaginons à 150, je vois que c'est l'entièreté de ma composition qui est agrandie. Mais moi, je veux simplement que ce soit la partie en dessous de ma loupe. Logique. Donc comment on fait ça? Je sélectionne mon calque d'effet, puis ensuite mon outil plume en haut dans mon menu, et en fait je vais appliquer un masque à ce calque d'effet pour faire en sorte que ce soit qu'une partie restreinte de ce calque d'effet qui attribue l'effet transformation. Et donc là je dessine simplement la forme de ma loupe qui est un peu plus complexe et pas simplement circulaire. Donc là, voilà, ça va être très simple, je fais simplement comme ceci. Mais on va rencontrer la même problématique, c'est-à-dire que si la loupe, l'illustration loupe bouge dans ma composition, l'effet transformation ne va pas suivre mon illustration. Donc comment je fais ça? Je sélectionne mon calque d'effet et je viens simplement le relier à mon illustration loupe, comme ceci. Et donc maintenant, voilà. Quelle que soit la direction que prend mon illustration loupe, l'effet transformation vient la suivre. C'est déjà à peu près tout pour l'effet loop. Après, on peut également le combiner avec l'effet renflement qu'on a vu précédemment. Donc je peux prendre l'effet renflement dans effet et paramètres prédéfinis, l'ajouter sur mon calque d'effet, et encore une fois, voilà, je peux modifier le rayon. Ici, en l'occurrence, vous pouvez modifier les rayons autant que vous souhaitez. Donc par exemple, je peux vraiment dépasser ma forme et aller à 150, imaginons. Mais comme j'ai attribué un masque à mon calque d'effet, il n'y aura que cette sélection ou que la partie à l'intérieur de mon masque qui justement sera affectée par mon effet renflement. Donc voilà, 150, moi de mon côté ça me suffit, et la hauteur je peux la laisser à 1. Ceci dit, si vous ajoutez l'effet renflement, on fait toujours le même processus. Vous ouvrez votre calque d'effet, vous allez dans Effet, Renflement, et vous faites bien en sorte que le centre de l'effet renflement, comme ceci, soit bien relié à la position de votre illustration. Et voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel. Je pense que si on joue justement l'animation, bah vous aurez justement cet effet de loop, même sur une composition qui est un peu plus complexe et pas circulaire. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!